Ok, dis-moi. Petite problématique. J'ai un comportement un petit peu particulier. Quand je commence à m'énerver, en fait, j'ai pas de limite, ça part tout de suite très très loin. Ça peut être au boulot, ça peut être en famille, quoi que ce soit. J'ai l'impression d'accumuler. Et au moment donné où tu vois, ça part beaucoup trop loin. Je veux dire beaucoup de bêtises et ça va me prendre toute la Pourquoi c'est journée. un comportement particulier? En quoi tu estimes que c'est un comportement particulier? Bah en fait, c'est pas modéré, ça devrait être, je devrais avoir une réponse en face plus modérée, plus en adéquation avec ce qu'on envoie comme dialogue, comme discussion. Et en fait, non, si ça ne coïncide pas avec ma vision, ma façon de voir les choses, ça va partir tout de suite en cacahuète. Pourquoi ça devrait? Pour le bon esprit, pour la bonne entente de tout le monde et pour rester dans un cadre cohérent et de respect mutuel. C'est souvent. Pourquoi tu ne respectes pas? Parce que j'ai des valeurs vachement ancrées et que si on dépasse ces valeurs-là, il n'y a plus de discussion. Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Donc en fait, tu ne peux pas respecter. Ouais. D'accord. Ça fait quoi de te dire que tu ne veux pas respecter, donc tu pètes un câble à partir du moment où tu n'es pas prêt à respecter l'autre dans tes propres valeurs à toi? Ça fait que ça me dérange, parce que c'est pas une bonne image de moi, c'est pas l'image que je veux renvoyer, et je suis pas comme ça tout le temps. Je suis quelqu'un de bien sympa et tout, mais au bout d'un moment, c'est vrai que des fois, je pète un câble. C'est ça. Donc en gros, tu veux ne pas te respecter toi en n'allant pas jusqu'à péter un câble parce que tu estimeras qu'à un moment on a pu toucher une de tes valeurs pour respecter davantage les autres, c'est ça? Ouais. D'accord. Qu'est-ce que ça te fait de te dire que tu es prêt à ne pas te respecter toi pour aller jusqu'à un respect des autres? Ouais, ça me plaît pas, non, c'est pas, ouais. D'accord. Parce que là, c'est ce que tu me proposes. Ouais, moi, je suis ok avec toi. Si tu as envie d'être comme ça, c'est comme ça. Sur la notion, pense que dans ce cas-là, tu me dis que ça touche des valeurs qui te sont fortes. Ouais. Et tu me dis, ouais, mais non, mais il faut respecter les autres. Mais dans ce cas-là, tu ne te respectes pas toi dans ton truc. Qu'est-ce que ça te fait là quand tu te dis ça? Ouais, ça me perturbe, ça me dérange. Non, j'ai des valeurs, ouais, je devrais pas être. Ouais, pour rester dans mes valeurs, il y a aussi une valeur où je devrais être capable de gérer Donc tu devrais aussi une de tes valeurs. Non, une valeur de respect qui est assez importante chez moi dans mon éducation, enfin depuis, voilà. D'accord. Et donc voilà, à laquelle je tiens énormément, le respect mutuel. Et quand je pète mon câble, en fait, j'outre pas cette valeur, si tu veux. D'accord. Mais péter ton câble, ça représente quoi pour toi? Je m'affirme ou je mets le point sur la table. Donc, je reprends cette notion-là. Donc, tu ne veux pas respecter le fait de t'affirmer, Ouais, j'aimerais bien juste gommer un tout petit peu. Alors, pour quelle raison? Pour bien s'entendre encore mieux avec les gens, pour pas être catégorisé dans ce côté impulsif ou ce côté qui n'est pas moi, tu vois ce que je veux dire? Bah si, c'est toi. Ouais, pourquoi c'est pas toi? C'est dérangeant parce que déjà c'est oppressant physiquement, c'est pas agréable cette sensation. Et ensuite, je sais que quand tu pètes un câble, t'es pas intelligent à ce moment-là. Tu déballes plein de trucs, tout part. D'accord, donc première question, qu'est-ce qui fait que tu déballes pas avant? Petit 2, qu'est-ce qui fait que tu cumules autant? Et petit 3, si tu arrêtes ça, quand est-ce que tu vas t'exprimer? Ouais, il faudrait que j'arrive à m'exprimer au fil de l'eau, tu vois. C'est avoir un dialogue et pas accumuler en disant ok, j'écoute, ça me convient pas, et au bout d'un moment, stop, tu me dis stop, et là, tu t'envoies tout. Donc en gros, tu cumules parce que tu ne dialogues pas. Ouais, j'écoute et je me dis, je vais pas. Et ça, c'est être respectueux. Ouais, je pense. D'accord. Donc ne pas dire ce que tu penses et écouter ce que dit l'autre, c'est être respectueux. Ouais, c'est une forme de respect. Ouais. D'accord. Et c'est respectueux pour toi? Non, mais pour l'autre, oui. Enfin, je suis en mode, je t'écoute. Donc tu es respectueux vis-à-vis de l'autre, et donc tu mets l'autre avant toi dans cette histoire-là? Ouais. D'accord. Quand est-ce que tu passes toi en premier plan? Que tu te respectes toi? Hormis quand tu pètes un câble? Ouais, soit avant, soit après la relation, au moment où je fais le bilan, ou au moment où je me prépare à cette rencontre, peu importe ce que ce soit. Mais, Donc, le respect de toi-même dans la communication, elle est quand? Ouais, elle n'est pas au bon moment, je pense pas. Ouais. D'accord. Ça fait quoi de ne pas te respecter quand tu communiques? Ouais, ça me dérange un peu, ouais. Ok. Là-dessus, tu aimerais quoi alors? Être plus zen sur ces moments-là d'altercation, des moments de discussion où on n'est pas forcément d'accord. Et être plus zen, ça veut dire quoi? Encore cumuler davantage?
Non, mais mieux le digérer, tu vois. C'est mieux écouter et mieux assimiler le. Donc assimiler, encore ne pas communiquer. Peut-être, ouais, je sais pas. Je sais pas, là, là, ce que tu es en train de me dire, je veux être encore plus zen. Donc en gros, tu es en train de me dire, tu as un sac qui sature, quand il sature, je pète un câble, je ressors tout et ça peut ne pas être malin. Et là, tu es en train de me dire, être encore plus zen, c'est-à-dire grandir le sac, mais toujours pas communiquer de manière cohérente et ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire au fil de l'eau. Ouais, c'est peut-être, ouais, je suis encore incohérent dans ce que je te dis. Ouais. Après, c'est ton cheminement à toi. Quand je te présente ça comme ça, qu'est-ce que ça te fait? Te dire, là, en gros, ma solution, c'est grandir le taux d'acceptation pour ne pas avoir à péter un câble. En somme, tu es en train de me proposer l'idée de ce qui serait bien. C'est qu'en fait, je puisse accumuler plein de trucs que je trouve complètement pas cool par rapport à moi, mes valeurs et trucs, mais c'est pas grave. C'est ça, c'est parce que plus je cumule, mieux c'est. C'est ça? Ouais, non, c'est presque ça, mais c'est surtout pas ce que je veux devenir, ouais, évidemment. Ouais. Non, mais ouais, je suis en train de te demander ça, mais c'est tout ça. Ouais, non, il faudrait que j'arrive à discuter tout simplement et voilà, en n'ayant pas du tout de sensations désagréables ou d'anxiété ou de sentir que ça monte avant que ça parte, tu vois. Quand tu discutes, tu as de l'anxiété? Ouais, si le sujet ne me convient pas ou que je vois que ça commence à. Voilà, ça va pas coller à un moment donné, je sens que ça me presse, ça m'étouffe. Limite, tu vois, je commence à voir tout noir et au moment donné où vient ma discussion. Donc attends, je reprends là, parce que là c'est cool. T'es oppressé, t'es pas bien, ouais. C'est ça? Ouais. Ok. Et là tu vas me dire que t'écoutes le gars en fait? Ouais, j'écoute ses arguments, ou je les entasse en fait, c'est peut-être ça. D'accord, donc t'écoutes plus. Ouais, peut-être que j'écoute plus, ouais. D'accord, donc tu respectes le gars? Ouais, peut-être pas. Ouais. À un moment donné, peut-être qu'il y a plus de respect. Ok. Tu rentres dans l'auto-gestion de toi-même pour ne pas péter un câble plus rapidement, c'est ça? C'est ça. Ok. Ça fait quoi de te dire qu'en fait, à vouloir respecter les autres, tu ne te respectes pas, mais au bout du compte, tu ne respectes pas potentiellement les autres, parce qu'au bout du compte, tu n'es pas en train de les écouter. Ouais, c'est complètement incohérent avec ce que j'aimerais être ou ce que je pensais être au départ, c'est clair. Ok. Outre ce fait d'être incohérent, qu'est-ce que tu veux? Avoir des relations tout le temps, quel que soit le contexte, le plus calme possible et que chacun arrive à dire ce qu'il a à dire. Quoi, sans... Là, les autres, apparemment, eux, ils sont capables de le dire. Là, le problème ne vient pas des autres. Réussir à dire ma pensée ou ma position sur tel ou tel sujet sans partir dans des excès de nervosité, sans avoir fait tout cet entassement qui fait qu'à un moment donné, ça. Et t'y arrives dans la vie? Ça peut arriver, tout dépend de la personne. Ça peut arriver, d'accord. Évidemment, je ne suis pas toujours impulsif, non, au contraire. Mais je sais qu'il y a certaines prédispositions, je sais que ça va partir en sucette et c'est quasiment automatique. Donc, qu'est-ce qui fait que tu communiques à ce moment-là? Je me prépare en amont. Si la relation se passe bien malgré le sujet scabreux, on va dire, c'est que je me prépare et je sais que, attention, j'entends plein à la fois, ça va s'en passer, ça va monter, il va falloir que j'appuie sur la valve au fur et à mesure pour D'accord. la pression de À quel moment tu as arrêté de te respecter par rapport à l'expression de toi-même et tu viens avec la motivation de encore moins te respecter parce que tu veux de plus en plus cumuler la possibilité de ne pas avoir perdu? Non, de manière générale, quand est-ce que tu as arrêté de te respecter dans l'écoute de toi-même et dans cette notion-là? Moi, c'est le moment où je perds le contact avec l'autre. C'est le moment où je vois rouge et c'est là où je pense qu'il n'y a plus de respect. Mais pour toi, pourquoi toi, t'exprimer, ça veut dire automatiquement ne pas t'exprimer, c'est respecter, et t'exprimer pourrait manquer de respect. Alors qu'au bout du compte, là, on s'aperçoit que même l'écoute n'est plus réellement de l'écoute au bout d'un moment parce que ça se cumule et tu t'arrives dans ton blackout. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es pas en train de te respecter dans ne serait-ce que la communication? Ouais, je sais pas, il faudrait que ce soit plus équitable. Parce que l'excès, après, ça part dans de la colère, c'est plus du tout du. D'accord, mais là, c'est toi qui es responsable. Ah ouais, complètement. Donc, qu'est-ce qui fait que tu n'exprimes pas? Parce que si on parle de respect, ça veut dire que
Là, on voit que ton processus, il n'est pas respectueux en réalité, même s'il te donne l'impression de l'être, mais d'une manière ou d'une autre, que tu fermes ta gueule, c'est pas respectueux pour toi, que tu l'ouvres, c'est pas respectueux pour toi et pour l'autre parce que tu t'es pas respecté avant. Donc, ce process de communiquer, est-ce que tu peux communiquer respectueusement avec les gens? Ouais, mais bien sûr. D'accord. Donc, qu'est-ce qui fait que tu n'exprimes pas ce que tu penses, sachant que d'une manière ou d'une autre, tu n'es ni respectueux pour toi ni pour l'autre, vu que tu es en train de cumuler? Bonne question. Certainement le sujet abordé, ou déjà d'entrée de jeu, juste avant le sujet, je sais que ça va péter, je sais qu'on va pas être d'accord. D'accord. Donc, je reprends. C'est-à-dire que d'entrée, tu sais que ta communication, elle sera irrespectueuse. Ouais. Donc, qu'est-ce qui t'empêche d'être dès le départ communicant et donc irrespectueux? Mes idées de départ, quoi, mes a priori, où je pense déjà avoir la réponse de la communication qui va avoir lieu. Voilà, pour autant, tu t'exprimes pas. Pour autant, je ne m'exprime pas parce que j'y vais, tout ça, sachant très bien ce qu'on va me répondre. Donc, on va aller au conflit. Donc, en gros, tu présupposes que l'autre va avoir un comportement qui, toi, te permet de pouvoir déjà te dire d'entrée que. Ouais. D'accord, donc ça t'arrange. Ouais, peut-être. Voilà. Au bout du compte, tu es en train de me dire direct, je sais que ça va partir en couille, mais je vais quand même le faire. Donc, petit 1, quoi tu fais? Ouais, je sais pas, pour m'affirmer peut-être. Mais tu t'affirmes que en pétant un câble. Non, heureusement. Hein. D'accord. Donc, c'est peut-être une forme de montrer, voilà, j'existe là, je joue ma boule, mais c'est pas très malin d'ailleurs. Mais oui, mais là, tu me dis que tu ouvres ta gueule, qu'à partir du moment où tu pètes un câble. En amont, t'as pas réussi à poser tes Non, je joue trop. Quand je pète un câble, je joue trop, je dis bien. D'accord. Donc, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à donner au fur et à mesure tes arguments avant de péter un câble? J'accumule. Donc, t'accumules quoi? Bah, les fautes entre guillemets de l'autre, ou les défauts, les erreurs. Et qu'est-ce qui fait que tu ne les pointes pas du doigt au fur et à mesure? Parce que je veux pas lui faire perdre de temps ni à l'un ni à l'autre. D'accord, sauf que tu as pété un câble. Ouais, certainement. Et tu le sais en amont. Mais s'il n'y a pas d'autres erreurs qui arrivent, je pète pas un câble, ça passe. Oui, mais tu sais en amont que ça va partir en couille. Ouais, ça peut. D'accord, donc derrière, tu me dis tu veux pas faire perdre du temps à l'autre, tu veux que ce soit respectueux, apaisant, pour autant tu vas dans une discussion qui ne le sera pas, parce que d'amont, en amont, tu sais que ça va partir en couille. D'accord? Explique-moi l'objectif de tout ça. Parce que t'es bien. Là, il y a quand même une motivation derrière ça. Donc là, tu m'as dit affirmation de toi, ok. Donc, tu as envie de davantage t'affirmer? Non, pas nécessairement, je pense pas avoir besoin de m'affirmer, tu vois. D'accord, donc, qu'est-ce qui fait que tu vas toi-même dans un truc qui va partir en couille? Et qu'en plus, tu ne fais rien pour te respecter et respecter l'autre? Ouais, c'est une bonne question. Je réfléchis, mais. Ouais, je sais pas. Éviter le premier conflit, on se dit je vais peut-être en éviter un petit, je vais peut-être en éviter un autre, on n'est pas trop d'accord là-dessus, on n'est pas trop d'accord. Non, mais tu l'as dit d'entrée, tu sais que ça va partir en couille. Ça risque. D'accord, mais donc si tu le sais. Ouais, non, moi je devrais peut-être faire des conflits au fur et à mesure le truc. Ouais. D'accord, donc tu laisses mûrir le truc. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de te dire que tu es responsable du fait que ça va partir en couille, donc que tu es responsable de partir en couille, donc en fait tu mets une conversation en place avec ce potentiel que tu pars en couille et que tu me dises que tu veux cesser de partir en couille alors que c'est ta stratégie pour partir en couille. Ouais, c'est un mauvais cercle quoi. Je suis dans un truc où. Ouais, mais c'est peut-être super utile. Ça t'apporte quoi à ce moment-là de partir en couille? Ça classe le dossier, tu vois, ça me stoppe là, c'est bon. D'accord. Donc c'est quand même vachement bien, ça te classe le dossier. Ça archive le truc et comme je pète le plomb, du coup ça doit faire peur, j'imagine, que dire ouais, qu'est-ce qui arrive. Du coup, paf, j'ai le dernier mot, quoi. Donc, on classe le dossier, on n'en parle plus, j'ai raison. Je pense que c'est ça. Ouais. Ah, j'ai raison. D'accord. Je pense que c'est ça. Donc, en gros, c'est le seul moment où tu arrives à avoir raison? Non. Et à classer le dossier? Non. D'accord. Donc, je reprends. Quelle est la motivation pour ça? Sachant que là, c'est purement structurel, c'est purement quelque chose que tu mets en place. Peut-être éviter justement une discussion ou éviter tout un déballage d'arguments qui ne conviendront pas. D'accord. Ça te mènera à quoi si l'autre a raison? Ouais, ça m'embêterait. Qu'est-ce qui t'embêterait? Je n'ai pas toujours raison. Quand je vais dans une discussion, en général, si je commence à monter, si je ne suis pas d'accord sur le sujet, c'est que j'ai foncièrement raison. Si j'assure que j'ai raison sur un sujet, c'est que j'en suis sûr à 100%. Et si en fait tu as tort? Et si ta manière de gueuler et comme tu dis mettre un point final et donc plus d'argumentation possible vu que tu as gueulé, qu'est-ce que ça fait de te dire que si tu ne gueules pas, on pourrait peut-être te prouver que tu as tort? Ouais, ça me fait peut-être du bien. Ça te ramène à quoi le fait que tu puisses avoir tort?
Quand tu penses que tu as raison. Ouais, un sentiment un peu de. Voilà, tu ressens un petit peu d'un cran, ou. D'accord. Un sentiment de respect aussi, finalement, d'accepter le point de vue de l'autre et les connaissances de l'autre. Qu'est-ce qui fait donc que tu veux absolument avoir raison? Quitte à manquer de respect, te manquer de respect, manquer de respect à la communication, bref, et tout ça. Je sais pas, ce que je suis, ou ce que j'ai envie d'être, ou. D'accord, ce que tu es ou ce que tu as envie d'être. Parce que tout à l'heure, tu m'as bien dit, c'est l'image que tu vas donner aux autres qui peut être problématique après. Ouais, aussi, D'accord. Donc, là-dessus, ça t'apporte quoi de vouloir montrer que tu as raison? Sachant que tu auras tort à partir du moment où tu t'es mis en colère. Qu'est-ce que ça te fait de te dire, on va recadrer ta colère et dire, en fait, t'es qu'un bouffon. Et te dire, t'es un teubé. Le mec qui se met en colère alors qu'il dit qu'il a raison, c'est qu'il est con. Tu es bien d'accord? Ouais. Donc, ça te fait quoi, en fait, de perdre à chaque fois? Parce que tu dis que tu classes le dossier, mais en fait, t'as tort. Ça te fait quoi? Ouais, ça me fait chier. Donc ça te fait quoi de te dire qu'à chaque fois que tu pensais qu'en fait tu avais classé un truc, le mec il peut rester sur l'idée de bon, déjà il n'a pas d'argument, il est obligé de s'énerver et ça classe le dossier, mais il a toujours tort. Ouais, je passe pour un gros blaireau, je suis d'accord. D'accord, ça te fait quoi? Ah, ça m'embête. D'accord, alors tu as mis une stratégie pour potentiellement classer le dossier, mettre un point final et potentiellement te dire que tu as gagné. Ouais, certainement, ouais. D'accord, quand tu vois les deux finalement, j'ai pas gagné, quoi. Finalement, je suis plutôt perdant. Ouais. En tout cas, ça peut être perçu comme pourquoi il s'énerve s'il a raison? T'es bien d'accord que si t'as raison, t'as raison. Dans l'absolu. Non, t'as raison. D'accord, ça te crée quoi à l'intérieur de toi? Bah, si j'ai raison quand j'ai raison, ça me fait du bien. Si j'ai raison quand j'ai tort, ouais, je suis pas bien. D'accord. Ça m'embête. Et si tu gueules et que t'as raison ou tort, mais que le fait de gueuler te met à tort, ça te fait quoi? Bah, j'aime pas forcément l'image que ça projette, ouais. D'accord, l'image de quoi? Bah, l'image d'un mec qui s'emballe pour rien. Si t'as raison, t'as pas besoin de t'enflammer. De toute façon, tu vas pouvoir déterminer par A plus B que t'as raison. D'accord, donc est-ce que t'as vraiment raison? Non, j'ai tort. D'accord. Donc qu'est-ce que ça te fait de te dire que quand tu t'énerves, en fait, c'est que tu vas sur une argumentation où potentiellement t'as tort. Ou en tout cas, t'as déjà perdu d'avance. Ouais, c'est pas adapté. D'accord. Comment tu aimerais l'adapter? Beaucoup plus posé, et en fait, on va écouter les arguments, on va leur envoyer tout simplement. On va les passer les uns après les autres avec son point de vue. Ouais, mais de façon plus zen. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que ça te fait de te dire que, en gros, tu mets en place des stratégies non respectueuses vis-à-vis des autres pour, à un moment donné, aller dans une notion où tu pourras lâcher tout ce que tu as à dire et classer un dossier, parce que c'est ce que tu me dis quand tu es dans ta notion de colère, et qu'au bout du compte, ça ne classe pas un dossier, ça te met dans une position de faiblesse et de tort, et que quoi que tu aies pu dire, à ce moment-là, tout ce que tu as mis en place, ça s'efface. Et qu'en plus, stratégiquement, tu le mets en amont, tu sais en amont que ça risque de partir en couille. Donc, globalement, ça t'amène à quoi d'avoir ce type de conversation? Là, avec les différents aspects qu'on vient d'observer. Ouais, ça me fait vachement réfléchir. Ouais. Ça me fait déjà regarder mon comportement, tu vois, juste autrement le vie de l'intérieur déjà. Le fait de me le faire imager comme ça, je vois que c'est vraiment pas adapté. Quoi. D'accord. Quand tu l'observes comme ça, qu'est-ce que tu vois? Ouais, je vois un idiot qui s'enflamme et il n'y a aucune raison qu'il s'enflamme. La finalité peut être la même tout en étant sur un niveau émotionnel complètement normal. Quoi. Quand tu réussis à classer le dossier à la fin et pas partir en boule. Quoi. Ouais. Ok. Quand tu vas dans ce type de notion-là, où tu te dis, là, projette-toi dans cette notion à te dire, tiens, je vais avoir une conversation où je sais que la personne va toucher mes valeurs et mes croyances. Là, quand tu te le mets dans l'instant, ça fait quoi? Ouais, je sors les boucliers, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu sors les boucliers? Parce que j'ai peur qu'on soit pas du même avis sur ce thème-là, où je sais que c'est scabreux, et... Je crois que tu avais raison sur tes valeurs. Ouais, mais je pense Es-tu vraiment si sûr de tes valeurs? Ah ouais, je suis sûr de mes valeurs. T'es sûr de tes valeurs, mais pour autant, t'es pas sûr de pouvoir les défendre comme il faut. Ouais, j'ai peur d'aller à l'affrontement sur les sujets. Ouais. Alors, pour quelle raison? Parce que souvent, ça va à l'affrontement si on n'est pas d'accord. D'accord, mais où est le problème? Bah, l'affrontement verbal, ça va, après, quand ça devient plus nerveux et tout, enfin, c'est pas compris. Hein. Mais ça peut classer, non, mais c'est toujours le... Oui, mais on revient sur le truc, mais où est le problème? Je croyais que tu croyais en tes valeurs. Pourquoi tu as l'impression qu'il va falloir te battre pour tes valeurs, vu que c'est tes valeurs? Parce que l'autre va se battre aussi pour la sienne, certainement. D'accord, donc on va aller sur un autre truc, tu as envie d'imposer tes valeurs à l'autre.
Non. Bah, alors pourquoi tu bats? Si tu défends simplement tes valeurs et que lui défend les siennes, il n'y a pas de baston. Ouais. Quelqu'un attaque tes valeurs, qu'est-ce qui fait que tu changeras d'avis sur tes valeurs? Bah, la finalité, ce qu'il en résulte de tout ça. C'est-à-dire que tes valeurs, t'en es pas sûr. Donc je reviens sur ce truc-là. Hein. Ah, Ça veut dire que quelqu'un. des valeurs de mes croyances. Donc comment tu peux douter sur le fait que dans une argumentation, quelqu'un peut peut-être mettre en avant des trucs sur tes valeurs, mais que ça ne va pas forcément te changer? Bah, il va essayer de me faire passer ses valeurs au-dessus des miennes, donc ça va pas passer, que ce soit l'éducation, que ce soit le boulot ou ailleurs. Bah, je croyais que c'était tes valeurs. Comment tu veux qu'il fasse passer ses valeurs au-dessus des tiennes? Bah, m'imposer sa façon de voir les choses qui ne me correspondent pas, donc du coup je me défends. Tu vas te défendre? Ouais. D'accord. Et pourquoi tu te mets en colère vu que tu connais tes valeurs? Je reviens, hein. Est-ce que tu es vraiment persuadé de tes valeurs? Ah ouais, complètement. Ouais. D'abord, si tu es persuadé de tes valeurs, si tu es persuadé qu'il y a quelque chose qui est là et que ça restera là, qu'est-ce qui peut te faire peur sur quelqu'un qui va venir t'imposer quelque chose? Et tu sais que quoi qu'il arrive, ça restera là. Ouais, non, bah c'est juste que ça va être une discussion qui va mener à rien, parce que de toute façon, je ne lâcherai pas. D'accord, donc on revient en amont, tu sais en amont que ça va partir en couille, qu'est-ce qui fait que tu crées la discussion? C'est le contexte, des fois des discussions que tu ne peux pas forcément éviter. Quoi. Quel type de discussion Ça peut être un point de vue sur l'éducation, ça peut être un point de vue sur le boulot, ça peut être un point de vue sur la religion, sur n'importe quoi, où on n'est pas forcément toujours en face. Quoi. Et tu es obligé de dialoguer pour ça? Tu es obligé de dire des trucs, sachant que dans ton modèle de dialogue, tu ne fais que écouter et tu ne dis que très peu de choses, et que de toute façon tu entends de moins en moins, donc au bout du compte, d'entrée, tu aurais pu dire niet pop-off, et qu'il n'y aura pas eu de discussion du tout. Et à un moment donné, ouais, je prends ce chemin-là, cette boucle-là qui est pas bonne, et je sens, tu vois, que je le prends. Je peux très bien avoir la discussion normale où on en finit avec un point final tout à fait normal, et je peux aussi me mettre dans une boucle là où tout s'en passe et j'arrive pas à évacuer au fur et à mesure les arguments. Alors, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui s'en passe? Des arguments qui ne me conviennent pas. D'accord? Donc, tu as quelque chose dont tu es persuadé, tu as des arguments que tu laisses quand même suffisamment passer pour que ça puisse t'énerver. Ouais, je pense. Comment ça se fait que tu laisses passer des arguments qui ne te conviennent pas? En me disant, bah, c'est pas grave, ça va. Bah, si c'est pas grave, ça ne devra pas te toucher. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est suffisamment grave? C'est moyennement grave, mais du coup, moyennement grave plus moyennement grave. D'accord, mais qu'est-ce qui fait que, donc, je reviens, qu'est-ce qui fait que tu puisses douter sur un moment donné que ça puisse te toucher? C'est comme quelqu'un qui dit je crois en Dieu et l'autre qui dit je crois pas en Dieu. Quoi qu'il arrive, t'en as rien à foutre de ce que l'autre pense. Ouais, je suis d'accord. D'accord, donc même si le gars te dit ouais mais Dieu n'existe pas, c'est qu'un bouffon, il va crever en enfer 15 millions de fois ou je sais pas quoi, t'en as rien à battre parce que toi t'es persuadé de ce que tu crois. T'es d'accord? Donc, comment tu peux cumuler quelque chose qui de toute façon ne te touche pas? Si tu as l'impression que ça devient plus personnel, que c'est dans le but de te blesser, tu vois. Sur ce sujet-là, ça va être le mec qui va vouloir t'imposer absolument son point de vue sur la religion, il va vouloir t'imposer son truc, quoi. Il va vouloir te blesser. Pourquoi tu as l'impression qu'il veut t'imposer quelque chose? D'où est-ce que tu as l'impression, alors là on va reprendre sur un Cartman, d'où est-ce que tu as l'impression d'être une victime? Parce que quelqu'un peut simplement donner des trucs, ça c'est toi qui le prends personnellement. Hein. Mais je reprends le truc, c'est toi qui le prends personnellement. Je vais le répéter une troisième fois, c'est toi qui le prends personnellement. Tu peux très bien avoir une argumentation avec quelqu'un, vouloir faire passer ton idée, sans forcément chercher, tu cherches juste à vendre ton business. Si toi t'achètes et que ça te touche, c'est que tu le prends personnellement. Donc, je reviens sur le truc, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu ne sois pas suffisamment persuadé de tes propres valeurs et ou croyances à un moment donné pour dire je m'en fous, de toute façon je sais que ce que je pense pour moi aujourd'hui c'est juste. Qu'est-ce qui peut te mettre en doute? Qu'est-ce qui peut te faire cumuler? Parce que tu te rends bien compte que ça c'est purement une faille. C'est qu'à un moment il y a une faille, donc d'où vient cette faille? C'est pour ça que j'en parle d'ailleurs. Mais bonne question, peut-être. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Manque d'assurance, manque d'arguments, t'as peut-être peur de ne pas avoir assez d'arguments pour contrer le truc. Pourquoi tu veux argumenter si tu es persuadé de ce que tu veux? C'est vraiment, c'est pas anodin. Hein. Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, tu puisses avoir à argumenter quelque chose où de toute façon, toi, tu es persuadé de quelque chose? Pour alimenter la discussion, sinon. Mais alors, je reprends. T'en as rien à branler de la discussion, tu sais que ça va partir en couille et que de toute façon, tu vas t'énerver. Donc tu veux l'alimenter. Qu'est-ce que ça te fait de te dire que tu crées le conflit? Oui, ça m'emmerde, ouais, c'est pas le. D'accord. Donc,
Tu veux une discussion respectueuse avec quelqu'un, mais en réalité, d'entrée, tu vas dans le conflit pour éviter qu'il y en ait une et que de toute façon, tu ne l'écouteras pas, mais tu t'exprimeras pas et t'attendras simplement que tu pètes un câble pour qu'à un moment donné, tu aies un point final pour avoir l'impression d'avoir de la puissance sur l'autre. C'est ça? Ouais, il y a un peu de ça, ouais. D'accord. Ça te fait quoi de te dire que donc, si on reprend cette notion puissance-impuissance, c'est parce que tu te sens impuissant à un moment donné que tu compenses? Ouais, c'est peut-être ça. D'accord, ça ramène à quoi? C'est normal que ça me rabaisse, quoi. C'est pas du tout. D'accord, donc qu'est-ce que ça te fait de Écraser dire l'autre, que c'est pas le- tu te rabaisses? Tu cherches à te rabaisser? Ah ouais, non, ça me plaît pas du tout. Ouais. D'accord. Ça ramène à quoi le fait de te rabaisser? Ou de pas être au-dessus, comme tu veux. Bah, je perds certainement une de mes valeurs où je suis en position de papa, au boulot, je suis le chef de service ou quoi que ce soit, ou voilà, et ça va me déstabiliser. Et voilà. Qu'est-ce que ça veut te dire qu'en fait, sur une de tes propres valeurs, tu la tiens pas? Ouais, ça me convient pas du tout. D'accord. Donc est-ce que c'est une de tes valeurs? Oui, je pense. Est-ce que c'est une de tes croyances ou une de tes valeurs? Ah, C'est pas la même chose. Ah, c'est peut-être une croyance. Hein. D'accord. Est-ce que ça te fait de te dire que tu crois que tu peux être quelque chose alors qu'en fait ce n'est pas une valeur qui est réellement acquise? Et donc tu te bats sur une croyance mais pas sur une valeur. Ouais, ça redéplace un peu le truc, ouais. Ça fait juste dégonfler. Mais... Ça fait quoi? Ça te dégonfle quoi? Bah, à l'intérieur, quoi, ça fait prendre un tout petit peu de distance, tu vois, sur le truc. Donc, tu te bats sur des croyances. Donc là, ouais, c'est une lutte. On est bien d'accord. Battre sur une valeur, tu peux pas te battre sur une valeur. Une valeur, c'est quelque chose qui est acquis, quoi, c'est en nous et on se pose même plus de questions. La croyance, c'est je suis en train d'imposer ma croyance à l'autre. Et donc, c'est qu'une guerre de croyances. Parce que c'est pas encore rentré suffisamment dans la valeur. D'accord, donc ça te fait quoi là de te dire qu'en fait, depuis tout à l'heure on parle de valeur, mais en réalité ça peut être plutôt, je dis pas que c'est ça, mais ça peut être plutôt une croyance. Ouais, ça me fait déjà cibler autre chose comme problème, tu vois, c'est complètement différent, quoi. Quel problème? Bah, ce comportement qui est inadapté, mais c'est pas des valeurs que je défends, mais plutôt une croyance d'une valeur, c'est complètement différent. Qu'est-ce que ça te fait de te dire que tu pars en guerre pour tes croyances? Parce que là c'est purement, si on image le truc, c'est purement religieux. Hein. Ouais, mais pas du tout. Hein. Non, mais tu vois, c'est le principe templier, quoi. C'est je vais en guerre pour mes trucs et je dois avoir plus d'argumentation que les gens, et à la limite je te tue. Ah, ça me convient pas du tout. Ça te convient pas, mais tu mets en place, c'est ça qui est génial. Qu'est-ce que ça te fait de te dire que ça te convient suffisamment pour le mettre en place depuis des années? Il doit y avoir un côté rassurant, je pense, à tout ça, quoi. Voilà, ça me fournit un cadre ou une illusion de cadre ou une illusion de limite, tu vois. Et je suis bien là-dedans, quoi. Je nage là-dedans, je suis tranquille, quoi. D'accord. Donc, quand tu te bats pour une croyance, au départ, tu n'argumentes pas jusqu'à ce que tu aies l'argument absolu qui est gueulé. D'accord. Est-ce que tu crois suffisamment en ta croyance pour pouvoir argumenter? Bah non, la confiance. D'accord. Ça te ferait quoi de dire que tu doutes même de tes croyances? Ouais, mais ça me fait remettre en question mes croyances. Là-dessus, je suis tout à fait en phase avec ça. Ça ne me dérange pas du tout de remettre en question une croyance. Ça reste une croyance. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un va argumenter et tenter d'imposer la sienne, à ce moment-là, tu enlèves la notion de valeur et tu reprends la notion de croyance, tu reprends exactement le même problématique que tu as, tu remplaces la notion de je sens que le gars il va toucher certaines de mes croyances, il tente de m'imposer ses croyances, le principe de base des gens qui ont des croyances. Je me défends un peu, non, je dis rien parce que je me dis je dois respecter sa croyance et peut-être qu'au bout d'un moment il respectera la mienne. Mais au bout d'un moment, j'entends même plus ce qu'il dit parce que j'en ai rien à foutre de sa croyance. Moi, je suis dans la mienne en train de dire espèce de connard, je vais te défoncer ta gueule. Je m'énerve, je gagne le rang de croyance alors que, bah, en fait, j'ai rien gagné du tout parce que j'ai juste gueulé et j'ai rabaissé l'autre en tentant de reprendre une notion de puissance à ce moment-là. Comment tu vis ça là maintenant? Ouais, c'est absurde. C'est absurde. Donc, vu que c'est que des croyances, autant dégonfler le truc en amont. C'est complètement idiot. Est-ce que tu parlerais plus facilement, c'est-à-dire que tu lâcherais les choses plus facilement si tu prends conscience que c'est des croyances que des valeurs? Complètement. D'accord. Complètement, parce que j'ai plein d'images qui me viennent en tête où je suis parti en vrille, voilà, et justement en me repositionnant non pas sur mes valeurs mais sur des croyances, justement à ce moment-là, tout prend un autre sens, quoi. Et là mon coup de gueule de la fin, ça sert à rien, il est complètement absurde, quoi. Que si je défends une valeur, je peux aller au combat, entre guillemets schématisé, mais ça me dérange pas de taper ou de tout foutre en l'air ou de gueuler outre mesure jusqu'à en perdre la voix. Si c'est qu'une croyance, c'est complètement démesuré. C'est pas du tout approprié. C'est
pas justifié, quoi. D'accord. Donc, avec la croyance, qu'est-ce qui vient spontanément dans le type de discours, de dialogue que tu peux avoir avec les gens? Le partage, ou l'écoute, ou la balance, quoi, tu vois. Voilà. À ce moment-là, toi, la croyance, tu es capable de la défendre, en tout cas d'argumenter, de dire même si, à la limite, on te dit ouais, t'as tort, etc. Mais ne pas cumuler l'écoute de l'autre et donner davantage de place à ton expérience et ta communication. Ouais, complètement. Ok, là, reprends un moment où tu as pu t'énerver par rapport à ce que tu estimais des valeurs en début, là. Et là, reprends-le avec ce que tu aurais pu dire au fur et à mesure. Qu'est-ce que ça va changer à la... je me vois tout à fait me dire, je me mets à ta place, je comprends ton point de vue, et c'est pas du tout ce que j'ai dit sur le moment donné. D'accord, donc au fur et à mesure, tu arriveras, toi, à écouter, quoi. À écouter et à discuter. À discuter, ouais. D'accord. Maintenant, reprends les cas où tu n'étais pas du tout sur des croyances dérangeantes. On parle même plus de valeurs à ce moment-là, mais plutôt des comportements ou différentes choses, des environnements, comportements, etc. Et que tu me disais, ouais, il n'y a pas de problème, j'arrive à être plutôt cool, sympa. À ce moment-là, comment ça se passe d'un point de vue cognitif, dans ta tête et physiquement? Physiquement, je suis détendu, ouvert, normal, quoi. Le mec normal de tous les jours. D'accord. Donc c'est parce qu'à un moment, tu as l'impression qu'on touche des valeurs que tu te fais. J'ai l'impression qu'on touche des valeurs, ouais. Je crois que c'est justement le mot impression de, ouais, qui est vachement important. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait penser que c'était une valeur? La croyance que c'en était une. D'accord. Et là, en percevant que c'est une croyance d'une valeur, il se passe quoi à l'intérieur de toi? Tout se relâche, là où je suis normalement serré, tout se détend. J'aspire mieux, tu vois, j'ai pas cette grosse boule là qui m'oppresse. Ça fait un bon effet quand même, c'est juste un cadrage en fait. Non, je sais rien, je connais pas tout ça. Mais en fait, ce que tu avais dit au début, est-ce que tu es sur tes valeurs? Je te dis oui, je suis sur mes valeurs finalement, mais certaines valeurs n'étaient finalement que des croyances. C'est ce que tu ressens? Là tout de suite, ouais. Et ça fait bizarre parce qu'en fait, tu es sûr de ce que tu es, mais finalement, 10 minutes après, tu es déjà plus sûr de ce que tu étais au début. Quoi. C'est un peu. Ça fait un drôle de truc. Ok. Là, si tu te projettes sur alors, ce qui va être intéressant, c'est que tu disais, je sens que ça va arriver. Mais maintenant, si tu prends je sens que ça va arriver, mais ça va être une discussion sur des croyances. Qu'est-ce que ça crée en toi? Rien. C'est cool, quoi. D'accord. C'est normal. Ouais. Ok. Bon, voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Merci. Merci, bon. Rien.